Lorsque le showrunner Ron Moore a déclaré dans des interviews avant le début de la saison 3 d'Outlander qu'il pensait que l'histoire de Claire et Frank était essentielle à l'intrigue globale du livre Le Voyage, le tome 3, les lecteurs ont presque crié au scandale. En effet, Diana Gabaldon ne parle que très peu de l'histoire du couple Randall, si ce n'est à travers le prisme très subjectif de Claire. Et pourtant, force est de constater que ces premiers épisodes de la saison 3 sont des bijoux d'écriture et de réalisation. L'idée qui a fondé l'écriture des 4-5 premiers épisodes était juste géniale, et je crois qu'on peut définitivement reconnaître à Ron Moore ses qualités de showrunner. Il sait vraiment comment s'y prendre pour que la mayonnaise prenne lorsqu'il s'agit d'une série télé. Alors nous sommes à J-44 de la saison 7, je vous parle des premiers épisodes de la saison 3, en croisant les doigts pour que le début de la saison 7 soit tout aussi bon. En ce début de saison 3, Jamie et Claire sont donc séparés, mais ils vivent en parallèle des vies de désespoir serein. En dépeignant leur vie de cette façon, les équipes créatives d'Outlander nous emmènent tous dans leur combat, épisode après épisode. Dans l'épisode 1, Jamie et Claire sont métaphoriquement unis dans une bataille pour leur vie. Celle de Jamie est bien sûr plus littérale compte tenu de ses blessures, tandis que le combat de Claire est plus figuratif. Elle est dans un monde étranger où son opinion n'a pas d'importance, elle combat une sorte de mort métaphorique, tandis qu'elle est aux prises avec le fait d'être considérée comme moins qu'eux, voire invisible, par le monde qui l'entoure, tout en étant piégée dans un mariage où elle ne ressent pas d'amour, peu d'amour. Leur connexion à travers le temps est réitérée dans chacun de leurs petits moments avec la nature, Jamie avec le lapin et Claire avec le petit oiseau devant sa fenêtre. Dans l'épisode 2, Claire et Jamie sont aux prises avec l'idée que parfois, pour s'en sortir, il faut se fondre dans l'espace où on vit et finalement abdiquer. Au départ, Jamie prend cela si littéralement qu'il est le fantôme de lui-même. Tout son langage corporel envoie un message qui n'est pas vraiment présent. Il ne marche plus à grandes enjambées, mais à petits pas. Ses yeux sont baissés, toujours baissés. Et quand il parle, et ces moments sont rares, il prononce le moins de mots possible, ses lèvres bougeant à peine. Claire, quant à elle, se résigne à essayer de faire fonctionner son mariage, sans succès. Elle tend la main à Frank pour avoir des relations sexuelles, essayant de se reconnecter à tous les niveaux possibles. Mais ni Jamie ni Claire ne peuvent vraiment renoncer, et quand Fergus perd sa main, Jamie s'effondre. Quel moment de le voir réduit à cet homme à genoux, sanglotant dans les bras de sa sœur. Vous avez cette image. Mais comme le phénix qui renaît de ses cendres, Jamie sort de ce moment écrasant avec une nouvelle détermination. Il se rend compte que même s'il aimerait le faire, il ne peut pas abandonner, il y a trop de gens qui dépendent de lui. Et il remercie Fergus de lui avoir rappelé qu'il y a toujours une raison de vivre. La manifestation physique déchirante de leur vie parallèle est assez limpide dans les scènes de sexe. Jamie avec Mary McNabb, la nuit avant qu'il ne se rende aux Anglais, et Claire, d'abord lorsqu'elle se fait plaisir toute seule, et puis lorsqu'elle essaye de tendre la main à Frank. C'est Mary qui dit à Jamie « Tu peux me regarder » quand il l'embrasse timidement les yeux fermés. Et puis lui, il lui répond que c'est juste quelque chose qu'il a l'habitude de faire, alors qu'on sait très clairement qu'il imagine Claire tout au long de cet échange très touchant. Et Claire fait la même chose avec Frank, ce qui lui vaut d'ailleurs cette phrase sanglante de la part de Frank. « Quand je suis avec toi, mais toi, tu es avec lui. » Et c'est à ce moment que Claire se rend compte que son mariage avec Frank ne marchera jamais. Elle prend donc son avenir en main et décide de devenir médecin. Et elle et Frank font désormais, alors pas chambre à part, mais lit à part. Dans l'épisode 3, Jamie et Claire ont tourné une page. Jamie et Lord John sont enfin quittes, tandis que Frank indique clairement qu'il a le sentiment qu'il a plus que payé son dû à Claire. Brianna a 18 ans et elle est assez âgée pour décider avec quels parents elle veut vivre. Mais Claire indique clairement que Frank peut divorcer, mais qu'il n'aura pas sa fille. Jamie et Claire se rendent compte dans cet épisode que les victoires, entre guillemets, sont souvent accompagnées de pertes. Jamie a aidé Murtagh à survivre, mais pour se retrouver séparée de lui alors qu'un mur est fermé. Jamie permet à Lord John d'en apprendre davantage sur son passé, mais Lord John commet l'erreur de mal interpréter cette amitié. Et Claire, quant à elle, perd Frank, l'homme dont le seul défaut, dans une certaine mesure, était de ne pas avoir eu le bon timing. Bien que Claire ne puisse jamais permettre à Frank d'occuper la même partie de son cœur, une fois qu'elle a rencontré Jamie, elle l'a aimé. Il a été son premier amour, ainsi qu'elle le lui dit sur son lit de mort. Et puis enfin, dans l'épisode 4, Jamie et Claire perdent à nouveau un amour. Jamie perd son jeune fils, Willie, lorsqu'il se rend compte qu'il doit partir pour protéger cet enfant des personnes qui s'interrogent sur sa filiation.
Et Claire pense qu'elle a perdu Jamie pour toujours lorsque les registres des navires ne révèlent rien d'intéressant. Elle ne le retrouve pas et repart pour retourner à sa vie du XXe siècle, ses espoirs étant complètement anéantis. Ces parcours parallèles et pourtant simultanés nous ont montré Jamie et Claire aux prises avec bon nombre d'épreuves similaires. Grâce à cette stratégie de narration, nous avons vu ce que chacun a traversé pendant qu'ils étaient séparés, ce que chacun a souffert et comment il a souffert, et aussi comment leur connexion a survécu, même s'ils étaient littéralement séparés par des siècles. Avec ce cheminement, nous autres spectateurs sommes tenus en haleine de leurs futures retrouvailles. Et bien que nous n'attendions que ça, je reconnais que nous y sommes préparés de la meilleure des façons. Il existe une vidéo Stars intitulée Vie parallèle. Je vous mets le lien dans la description. Et demain, nous parlerons musique. Je vous dis à demain, prenez soin de vous.